Euh, Mes excuses pour ces derniers temps. En fait, j'avais de sérieux problèmes avec ma chaîne YouTube. Et puis bon, en plus d'autres petits soucis, hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai d'abord mis au second plan. Voilà. Maintenant, bon, on va continuer. Euh, on est rare, on va étudier les différentes niches, d'accord, qui se vendent bien sur Amazon. Les différentes niches qui se vendent bien sur Amazon. Je l'ai dit la dernière fois, il y a le niche du développement personnel, ok, tout ce qui concerne la gestion du stress et santé mentale. Okay? Les livres sur la pleine conscience, la méditation et la gestion de l'anxiété sont très populaires sur Amazon. Vous pouvez checker et voir les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, rejet, abandon, humiliation, trahison, justice et autres. Vous voyez, 12 000 avis et le livre se vend à 8 euros. Voilà. Et je vous l'ai dit, quand vous voulez fixer le prix des livres, il faut pas mettre des petits prix bon, dans l'intention de vite vendre ou bien à ce que ça rentre très vite. Non. Fixer un prix une fois pour toutes. Parce que le problème, c'est quoi? Amazon ne va pas. Il y a les règlements de la communauté, okay, d'Amazon KDP, que je vous invite à aller lire en fait. Je pense que je vous avais fait une vidéo dans le temps, bon, pas un vocal dans le temps à propos de cela. Je vous invite à les lire à tête reposée pour bien comprendre. Parce que sur Amazon KDP, ils sont très stricts. Si vous recevez un avertissement, le second c'est suivi en même temps de la clôture de votre compte. Systématiquement. D'accord? Voilà. Donc, ils ne tolèrent pas que vous changez chaque fois de prix. Sinon, ce sera comme si vous manipulez l'audience, c'est-à-dire les clients d'Amazon. Vous mettez un prix pour attirer les vendeurs et quand le livre commence à ranker, vous augmentez le prix parce que le livre rank déjà. C'est comme si vous manipulez l'algorithme et vous manipulez les clients. Donc, ils vont en même temps, le livre peut être dépublié et vous allez recevoir un avertissement. Et si ça se reprend, votre compte sera clôturé. Et si le compte est clôturé, vous n'allez même pas percevoir un seul rond de tout ce que vous avez sur votre compte Amazon. Moi, il m'est arrivé sur Amazon partenaire, en affiliation Amazon, j'avais perdu 4 000 € comme ça. J'ai violé et on ne m'a même pas envoyé un avertissement. Oui, j'ai fait 4 000 et quelques euros en 2 mois. Et j'ai tout, le compte a été clôturé sans avertissement. J'ai juste reçu un mail. Ils ont ils ont clôturé en même temps le compte. Donc, il vaut mieux ne pas tomber dans les déboires avec eux. Vous voyez un peu? Donc, je préfère vous dire ça là. Fixer un prix une fois pour toutes. Et en fixant le prix, essayez de viser une redevance, c'est-à-dire une royalty, c'est-à-dire une commission, hein, ce que vous allez percevoir sur le livre. C'est chiffré, tout est clair quand vous allez vouloir mettre le livre en ligne. Fixez une rémunération entre 3 euros et 4 euros, comme ça. Vous voyez, c'est pas encore cher pour ceux qui achètent les livres PDF sur Amazon, ceux qui achètent les livres brochés ou reliés sur Amazon. D'accord? Voilà. Et la plupart, bon, c'est une audience française. Et voilà. Moi, la plupart de mes livres, ce sont des Français qui l'achètent, des gens qui vivent sur le territoire français ou quelques Canadiens en fait qui les achètent. Voilà. Donc voilà, c'est pas encore, le montant n'est pas encore trop élevé sera pas encore trop élevé pour eux avec une redevance de 4 euros que vous allez empocher, c'est pas encore trop élevé. Ouais, un peu. Donc, tenez compte de cela. Donc, bref, ça c'est juste une parenthèse. Donc, les livres de développement personnel, d'accord. Euh, voilà. Et de grâce, si vous voulez écrire des livres d'amour qui ont trait au développement personnel, il faut essayer de limiter l'âge. Parce qu'il y a des enfants aussi sur Amazon. Si vous publiez un livre voilà, dont l'âge de l'audience sera de 0 à 18 ans et plus, vous risquez de recevoir un avertissement. Voilà. Et essayez de bien remplir le formulaire, voilà, avant de mettre en ligne votre livre. Bon,
L'autre niche, amélioration de soi, toujours dans la catégorie développement personnel, il y a amélioration de soi, thème, bon, comme la productivité, la motivation et la confiance en soi attirent de nombreux lecteurs. D'accord? L'amélioration de soi. C'est-à-dire, voilà, tous les livres que vous allez pouvoir écrire sur la productivité personnelle, la motivation et la confiance en soi attirent de nombreux lecteurs sur Amazon. D'accord? Peut-être on va faire un tour sur, voilà, motivation. Ouais, on va. C'est toujours dans la catégorie bon, développement personnel, hein, motivation. C'est toujours dans la niche de développement personnel. Ce sont les mêmes livres à peu près qu'on va retrouver ici. Vous voyez ce logiciel-là, BookBolt, c'est il s'appelle Nicolas Rocher, c'est lui qui a créé le logiciel. C'est en quelque sorte un remplacement à Canva. D'accord? C'est pour créer les trucs là, les carnets de mots mêlés. Voilà, avec ça. Il s'appelle Nicolas Rocher, il a aussi une chaîne YouTube, il partage des contenus sur Amazon KDP. Vous pouvez aller sur sa chaîne et voir. Hein. Voilà. Voilà, ici par exemple, vous voyez ce livre, Maîtriser le mode de vie stoïcien, améliorer votre résistance. Mastering, voilà. Ça c'est en anglais, mais c'est le même livre en fait. Ouais, et c'est bien vendu. Grand livre de développement personnel, vous m'excusez beaucoup. Voilà, explorer toutes les clés de développement personnel. Bon, voilà. Améliorer votre vie. Et voilà, l'art de cultiver la motivation. Ouais, 6 à vie. Mais il y a quelque chose qu'il faut mettre. Il faut comprendre. Quand vous voyez 6 commentaires ici, il y a beaucoup qui l'ont acheté et qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas voulu laisser de commentaires. Ouais, donc il y a aussi ça. Il y a le format Kindle. Donc, si vous voulez publier les livres, c'est mieux de publier aussi le format Kindle, le format broché. Il y en a qui ne veulent pas le format broché ni le format relié, mais ils préfèrent le format Kindle pour avoir ça sur le portable directement et voilà, et lire dans le bus, dans le métro et autres. Voilà. Ouais, livre méditation, motivation, ça dit 18 € et il en a vendu. Ouais. On peut cliquer pour voir le nombre de pages. Maintenant, pour défier peut-être, pour dépasser vos concurrents, il faut produire des livres de qualité dont les qualités dépassent les qualités de vos concurrents en agissant sur la couverture. D'accord? La couverture, le nombre de pages aussi. Si la connexion nous embête ce soir, ça va pas nous arranger. Hein. La manière dont ça tourne là. Voilà. Voilà, c'est venu. Le format Kindle à 12, disons carrément 13 €. Pourtant, il en a vendu 244 pages. Ouais, c'est pas mal. C'est pas cher pour 244 pages. Je pense que c'est beaucoup. Voilà. Ça, c'est l'auteur. Ouais, c'est ça. Il a écrit d'autres livres. Je pense que c'est ça. Vous allez voir d'autres livres pareils, qui sont de la même niche, même catégorie. Bon, voilà. L'art de la guerre moderne, dans le cerveau de Sylvain. Self-discipline, la pensée positive. Tout cela, améliorer son état d'esprit. Oui, tout cela, c'est dans la catégorie, comment on appelle? Motivation. Oui, c'est ça. C'est toujours la motivation. Il y en a jusqu'à 54 pages. Oui, donc vous pouvez fouiller, voir. Voilà. Maintenant, on va prendre autre niche. Donc, vous comprenez un peu. Maintenant, la niche de la santé et du bien-être. Il y a les régimes alimentaires et nutrition. D'accord? Les livres sur les régimes spécifiques
par exemple le régime keto, vegan, etc. et la nutrition pour la perte de poids ou le bien-être général sont très recherchés. D'accord? La nutrition pour la perte de poids et le bien-être général. Ce sont des niches voilà, qui sont très recherchées. Donc si vous écrivez des livres dans cette catégorie, vous êtes sûr de les vendre en fait. Quel que soit, peu importe le temps que ça va faire. Maintenant, pour espérer vendre assez, il faut produire assez, 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 assez. D'accord? Remèdes naturels et médecine alternative. D'accord? Les livres sur les remèdes naturels, les huiles essentielles et la médecine holistique ont une audience fidèle. Mais pour des mesures de prudence, je ne vous conseille vraiment pas de vous aventurer sur ce chemin, sur cette piste, parce que c'est risqué. Tout ce qui est conseil médical et autres, je vous en prie, abstenez-vous d'aller sur ce terrain-là. Ok? Les livres des remèdes naturels. Bon, les remèdes naturels, c'est possible, mais les huiles essentielles, la médecine holistique, n'allez pas sur ce terrain parce que Amazon peut vous demander des preuves et si vous ne les avez pas, ils peuvent bloquer votre compte. D'accord? Parce que voilà, sur Internet, on dit souvent aux gens, si quelqu'un tombe malade, il faut qu'il se rende à l'hôpital, il faut qu'il aille consulter son médecin. D'accord? Amazon n'accepte pas faire la promotion des recettes médicinales comme ça. Non, c'est interdit généralement sur Internet, même sur YouTube aussi c'est interdit. Ok, voilà. Bon, on peut faire un tour pour voir sur les remèdes naturels. On peut faire un tour sur Amazon et voir si on peut trouver des recettes et des remèdes naturels. Je sais pas trop, mais c'est vraiment pas sûr. Bon, on peut en trouver, mais ce sera pas. Allons-y voir d'abord. Mais moi, personnellement, je ne vous conseille pas ça. Honnêtement. Parce qu'on dit souvent, vous ne savez pas le jour que le fou viendra au marché. Donc, il vaut mieux ne pas vous aventurer vraiment sur cette piste. La connexion me dérange ce soir. Ça peut créer autre. Bon, il y en a remèdes naturels qui ne veulent pas que vous connaissiez. 27 euros. C'est vendu, hein. Et ces remèdes naturels maison, 200 remèdes de grand-mère, c'est vendu, hein. Bon, si vous voyez que vous voulez y aller, vous pouvez y aller, mais personnellement, non, je ne me... Les vieux remèdes naturels, le livre utile sur les remèdes naturels, c'est sûr que ce sont des trucs qui se vendent bien sur Amazon, mais attention, vous pouvez choper un avertissement, hein. Plantes médicinales et remèdes naturels, fleurs de bac et lithothérapie pour les animaux. C'est vrai qu'il n'y en a pas trop. Voilà, c'est thérapie du corps. C'est bizarre. C'est juste, ça fait. Il a publié le livre juste le 14 août passé. Il en a déjà vendu plus de 1000 exemplaires. C'est terrible en fait. Le format broché est à 24, disons 25 euros. Du corps, sont 10 pathologies, les symboliques, les solutions de la médecine chinoise, les remèdes naturels. C'est vrai que la médecine chinoise est recherchée, hein. Ah oui, c'est vraiment recherché. Ouais, 250 remèdes naturels à faire soit teinture, mais maquillage, baume, lotion, sirop, tisane. Waouh. C'est vendu, c'est vendu. À vous de voir, d'accord? Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Voilà. Maintenant, on va prendre la finance personnelle et investissement. Finance personnelle et investissement. Il y a la gestion de budget et épargne. Ce sont des livres qui se vendent bien également sur Amazon. Les livres sur la budgétisation et la gestion des finances personnelles sont prisés par ceux qui cherchent à mieux gérer leur argent. D'accord? Il y a voilà, investissement et création de richesse aussi. Les ouvrages sur les actions, l'immobilier et les crypto-monnaies sont populaires auprès des lecteurs intéressés par l'investissement. Okay? Il y a les revenus passifs et entrepreneuriat.
Si vous écrivez des livres dans cette catégorie, vous allez les vendre, que vous veuillez ou non. D'accord? Donc, beaucoup de lecteurs cherchent des méthodes pour générer des revenus passifs, notamment via des activités en ligne ou des petites entreprises. D'accord? Donc, vous pouvez envisager écrire des livres là-dessus, mais il faut préciser dans vos livres que vous n'êtes pas un conseiller en investissement. Si vous ne mettez pas ça, c'est que vous pouvez choper aussi un investissement sur Amazon. Insistez si vous écrivez des livres en investissement, en épargne, vous partagez vos expériences et précisez que ce sont des expériences que vous avez faites, que vous voulez partager. D'accord? Mais ne jamais dire que vous êtes un conseiller en investissement. Si jamais vous dites ça dans votre livre, attention, vous allez recevoir un avertissement. Ça, c'est automatique. D'accord? Il faut notifier que vous n'êtes pas un conseiller en investissement. Mettez ça à la première, au début de votre livre, mais à la fin. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, bon, supposons, hein, finances personnelles. On ira dans cette catégorie sur Amazon pour voir. Vous allez voir, il y a beaucoup de livres et la plupart se vendent très bien. D'accord? La plupart de ces livres se vendent parfaitement bien. Voilà. Contrat de location meublé. Voici sont des livres en immobilier. Les clés de l'investissement. Ouais. 26. Investissez votre épargne. Et ça se vend parfaitement. Maîtrisez votre position en finance personnelle. Ouais. Ouais, la couverture de celui-ci, c'est pas ceux qui vendent quelque chose parce que la couverture n'est même pas claire. Donc c'est pas opaque, comme on le dit. C'est-à-dire c'est pas visible. Par contre, vous voyez celui-ci, pour celui-ci, c'est que finance personnelle, on voit clairement. Même si bon, le sous-titre est un peu bizarre, bidon là. Bon. Celui-ci, bon, investir pour être libre. Bon. Ouais, pour celui-ci, investissez votre épargne. Ça c'est clair et ça attire en même temps. Ça fait partie des meilleures ventes. Voilà. Contrat de location immobilier. Elle est non meublée. Contrat de location non meublé. Voilà. Ce sont des titres qui frappent à l'œil. Ouais, il faut que le titre soit opaque. C'est ça qui attire le client. Donc si vous voulez faire quelque chose, produire quelque chose qui pourra vous différencier du gros lot, avec de la masse, produisez quelque chose qui est opaque, qui attire à l'œil. D'accord? Voilà. Investir dans les parkings pour créer sa liberté financière, un investissement accessible, rentable et simple à gérer. Vous voyez, il a déjà vendu pour minimum 165, 24 euros. C'est pas cher. D'accord? Voilà. Gérer son argent, il en a déjà vendu aussi. Investir en bourse avec les ETF, il en a vendu aussi. Ouais, 31 mai juste passé, 31 mai 2024 passé. Il a déjà vendu. Minimum 142. Voilà, commande. Psychologie de l'argent, voilà. Comment bien placer son argent. Ouais, ce sont des trucs en fait qui sont... Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour faire quelque chose pour vous différencier, essayez d'agir sur la couverture de vos livres sur Canva. Bon, voilà. Ensuite, il y a bon, les romances et fictions de genre. Il y a la romance contemporaine historique ou paranormale est toujours une niche rentable. Les sous-genres comme la romance érotique et les romances avec des thématiques LGBT gagnent également en popularité. Mais il y a quelque chose, si vous voulez écrire des livres en LGBT sur la LGBTQ+, dans le formulaire à remplir pour mettre en vente, pour mettre en ligne votre livre, il y a toujours une partie
où on vous demande de préciser si votre livre, de cocher si votre livre traite du LGBTQ+. Voilà, les personnes homosexuelles, les transgenres et autres là. Voilà, il y a trieur et mystère, ok, les trieurs psychologiques et les romans policiers sont en demande. D'accord, les lecteurs sont attirés par les intrigues captivantes et des rebondissements imprévus. Donc vous pouvez faire des recherches sur cette thématique-là. D'accord, les trieurs, je vous donne l'écriture T-H-R-I-2-L-E-R et mystère. Mystère comme ça s'écrit ordinairement. D'accord, il y a les science-fiction et fantasy. Les lecteurs de ces genres sont fidèles et apprécient les séries. Les sous-genres comme la dystopie, le fantastique urbain et l'héroïque fantasy sont souvent bien accueillis sur Amazon KDP. Mais il faudra vraiment vous faire former en cela. Voilà. Maintenant, les livres pour enfants adolescents. Pour enfants et adolescents. D'accord? Histoire éducative et interactive, les livres qui enseignent les valeurs, les concepts éducatifs, livres sur la musique pour enfants ou des compétences sociales sont populaires chez les jeunes parents. D'accord? Ils achètent ça pour leurs enfants. C'est très important. Donc, si vous écrivez bien, si vous écrivez des livres pour enfants qui sont bien lisibles, qui sont bien faits, bien optimisés, soyez sûr que vous allez les vendre. D'accord? Voilà. Il y a les livres de développement personnel pour les adolescents aussi. Okay? Les livres qui abordent des sujets comme la confiance en soi, l'intimidation ou la gestion des émotions trouvent une audience chez les adolescents. Okay? En France, par exemple, la plupart des jeunes se marient autour de 19-20 ans. D'accord? La plupart des jeunes ils se mettent déjà en couple autour de 19-20 ans. Donc, ils cherchent à se stabiliser, à stabiliser leurs émotions. Ok, voilà. Ensuite, nous avons les séries et romances illustrées pour enfants. Les livres illustrés avec des histoires captivantes, surtout ceux avec des personnages animaliers, sont toujours populaires. D'accord? Je vous fais la lecture comme ça parce que bon, si on va à chaque fois faire les recherches sur Amazon, on va pas, la vidéo sera très longue. Ok, voilà. Donc, les livres pour enfants, ça se vend parfaitement bien. Maintenant, il y a cuisine et recettes. Voilà, les recettes de cuisine. Ça aussi, ça se vend parfaitement bien. Surtout les recettes de cuisine asiatique. D'accord? Régime spécifique, il y a les livres de recettes pour le keto, le vegan, le paléo et d'autres régimes spécifiques sont très en vogue sur Amazon KDP. Nous avons la cuisine internationale, les recettes d'autres cultures. Voilà. Comme la cuisine japonaise, italienne ou mexicaine, attire beaucoup de lecteurs aussi. On a les recettes rapides et faciles. D'accord? Les livres sur les recettes, sur les repas en moins de 30 minutes, les plats à un seul ingrédient ou les recettes pour les personnes pressées se vendent aussi très bien. D'accord? Voilà. Donc, voilà. Il y a aussi les livres sur les apprentissages des langues. Nous avons les livres pour apprendre des langues comme l'espagnol, le français, le japonais sont populaires auprès des lecteurs motivés. D'accord? Il y a musique et instruments, des livres sur la musique. Moi, j'écris aussi des livres sur l'enseignement c'est ça, l'apprentissage de la musique, le solfège, voilà, les méthodes, voilà, pour le piano, la guitare et autres. Ça se vend également parfaitement bien. D'accord? C'est par exemple méthode de piano. Vous allez voir que ça se vend parfaitement. Ce sont des livres qui se vendent bien en fait sur Amazon. Ouais, chanson de piano facile. Des livres de technique vocale aussi. Méthode de piano. Ouais, comment ça se vend. Voilà, donc si vous êtes musicien, bon, vous pouvez envisager, hein, ça se vend très bien. Ouais, donc c'est un peu ça. Alors, j'espère que vous avez compris. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.